Bonjour à tous. Aujourd'hui, mes camarades et moi-même, Andrea, Lisa, Marie-Élise et Lisa, allons vous présenter une expérience sur le biomimétisme. Nous prenons donc comme exemple le Shinkansen, un train japonais inspiré du bec du martin pêcheur. L'homme a toujours voulu se déplacer plus vite. Au fil des progrès, il a repoussé sans cesse les limites que lui imposaient les technologies déployées. Dans le domaine du déplacement, comme l'automobile, l'aérien ou encore le ferroviaire, un des principaux obstacles est invisible et impalpable, l'air. En effet, le déplacement du mobile se confronte à une force, celle de l'air qu'il déplace et repousse lors de son déplacement et qui le freine. Dans le domaine de l'automobile ou dans le domaine ferroviaire, pour optimiser la vitesse de déplacement, il faut trouver le moyen de minimiser les effets du frottement de l'air. On parle ici d'aérodynamisme. En effet, améliorer les moteurs ne suffit pas, il faut aussi adopter un profil aérodynamique afin de faciliter la pénétration dans l'air. Les Japonais ont d'ailleurs développé une gamme de trains sur lesquels de gros efforts ont été déployés pour optimiser l'aérodynamisme. Les trains Shinkansen, des trains japonais révolutionnaires à grande vitesse. Qu'est-ce que le biomimétisme? Il désigne un processus d'innovation et une ingénierie. Il s'inspire des formes matière, propriétés, processus et fonctions du vivant. Le Shinkansen, qui s'est inspiré du martin pêcheur, en est l'exemple même. Comme nous l'avons vu précédemment, l'hypothèse est que la forme du bec du martin pêcheur est optimale. Dès lors, on peut prédire que cette forme permettrait d'atteindre un aérodynamisme optimal pour notre train. Plusieurs manières sont possibles. Premièrement, par conception assistée par ordinateur, comme on peut le voir sur l'image de gauche, et par expérimentation en soufflerie, comme on peut le voir sur l'image de droite. Évidemment, nous ne disposons pas de moyens équivalents. En laboratoire, ce sont les flux qui sont travaillés sur la maquette. C'est pourquoi nous n'avons pas réfléchi en termes de fluide, mais en termes de force sur la base de la proposition suivante. Plus la forme est aérodynamique, moins la force s'exerce sur le train. Nous allons donc chercher à mettre en évidence cette force, la résistance de l'air, et voir si cette force exercée sur le mobile diffère selon la forme de celui-ci. Il faudra que l'expérience soit reproductible dans les mêmes conditions, avec le même environnement et les mêmes moyens de test. Les paramètres évoluants, avec les variables, soient limités à ce que l'on veut mettre en évidence, en l'occurrence la forme, et les résultats soient objectifs et mesurables. Vous pouvez donc retrouver sur ces trois schémas les expériences que nous venons d'effectuer. La première proposition de test est: on pousse chacun des modèles et celui qui va le plus loin est le plus aérodynamique. Mais cette proposition est rejetée, car elle n'est pas reproductible. Il ne faut pas que la poussée soit une variable comme le doigt, mais que ça soit un paramètre fixe. Voici la seconde proposition de test. On inverse le problème. On génère un flux d'air à l'avant du modèle et celui qui ira le moins loin est celui qui aura le moins de résistance face au flux d'air et donc le plus aérodynamique. Voici donc la seconde proposition schématisée. Désormais, nous allons donc laisser place à notre expérience. Pour cela, nous disposons d'une poulie, d'une barre, d'un mètre, d'un souffleur et de 3 formes de train sculptées dans du polystyrène. Tout d'abord, voici notre premier essai avec le vieux train. Nous allons donc réitérer cette expérience 3 fois afin d'obtenir un plus grand panel de résultats. Ensuite, nous remplaçons le vieux train par le TGV, par lequel nous allons encore une fois répéter 3 fois l'expérience pour obtenir un plus grand panel de résultats. Pour finir, nous allons donc remplacer le TGV par le Shinkansen et nous allons donc répéter 3 fois cette expérience afin d'obtenir plusieurs résultats. Nous allons donc observer les résultats de notre expérience. Premièrement, avec le vieux train, nous voyons bien que celui-ci va le plus loin. Le TGV avec sa forme plus effilée va moins loin que le vieux train. Et puis pour finir, le Shinkansen avec sa forme révolutionnaire inspirée du bec du martin pêcheur va le moins loin des 3. Voici donc en détail les résultats observés. Le vieux train SNCF est projeté à une distance d'environ 98 cm. Le TGV, quant à lui, se déplace un peu moins loin, à une distance d'environ 82 cm, tandis que le Shinkansen ne parcourt que 61 cm environ. Pour conclure, les expériences nous ont bien démontré que la forme de l'avant des trains, qui s'apparente à celle du bec du martin pêcheur, a un impact sur l'aérodynamisme et donc permet au train d'avancer à une vitesse plus élevée. On s'est donc inspiré de la nature afin d'améliorer la vie actuelle. Donc en effet, l'homme se sert du biomimétisme au service de l'humanité.